Alors ce qu'on n'a pas encore vu, c'est les outils de sélection plus spéciaux. Donc si vous gardez le bouton de la souris enfoncé sur la flèche, vous avez l'outil de déplacement, donc qui lui ne va pas faire de rotation ou de redimensionnement, il sera vraiment que pour le déplacement. Raccourci E, comme vous voyez. Vous avez l'outil de rotation, raccourci R, et l'outil de mise à échelle S. Alors S, c'est facile à retenir, c'est scale, mise à échelle. R, c'est rotation, oui. E, c'est emplacement. Sans même devoir aller les cliquer là, si vous utilisez ici le E, vous avez un gizmo ici spécialement uniquement pour le déplacement. Donc il est moins complexe que l'autre. Et ça va être peut-être un peu plus facile d'obtenir exactement ce qu'on veut. Voilà. Donc la petite boule vous sert toujours à mettre l'objet sur le sol, s'il fallait, si vous l'avez déplacé vers le haut. Mais il y a aussi dans les actions cette icône-là qui permet de placer sur le sol l'objet. Et vous allez voir que si vous faites une rotation, ça peut être utile. Bon, ben essayons la rotation. R, voilà donc la rotation. Ok. Donc là, j'ai tourné l'objet. Clairement, il rentre dans le sol. Pourtant, le petit point là est certainement au niveau du sol. Il faut cliquer sur l'icône ici, et là, vous arrivez à poser l'objet sur le sol. Donc la rotation, si l'objet rentre dans le sol, on peut le faire poser sur le sol grâce à ça, dans le panneau Action. Mais là, je vais le remettre plus droit. Si je le veux vraiment droit, allez indiquer une rotation ici. Je vais remettre à 0 la rotation. Voilà, en mettant 0, 0, 0 en X, Y, Z dans rotation, dans le panneau propriété, je l'ai remis en rotation standard. Et je vais, avec la petite flèche verte ici, aller le tourner de biais, parce que c'était quand même mieux. Pour voir les deux faces, quoi. C'est un packaging quand même. Ok, et je vais aller le recoller sur le sol, là, voilà.